J'ai volé 35 € à un ancien pote qui abuse. Il y a quelques mois, un ancien pote m'a recontacté. On va l'appeler A. Pour le décrire, c'était un peu le genre wesh qui fume de la weed. Je le connais depuis ses 14 ans, et il m'a toujours paru mythomane. Il avait l'habitude de raconter des histoires sans importance, se faisant passer pour un héros qui avait sauvé une fille d'une situation difficile, ou d'autres récits du même genre. Malgré cela, il a toujours été un bon ami, et lorsque nous nous retrouvions dans le village où je vivais, nous passions toujours de bons moments. Il a toujours été respectueux envers moi, ce qui n'était pas évident étant donné que je suis une femme trans. Et il n'était pas simple d'être accepté pour qui je suis dans un village de campagne, étant plus âgé que lui, j'ai fini par partir vivre en ville tandis qu'il est resté dans le village. Ce qui a entraîné une perte de contact entre nous. Bref, A m'a appelé sur mon nouveau numéro de téléphone il y a quelques mois. Il m'a annoncé qu'il se trouvait dans ma ville et m'a proposé de nous retrouver le jour même en ville. J'ai accepté et lui ai demandé quand il était disponible. Il m'a expliqué qu'il était accompagné d'un ami, que nous appellerons B. Il venait de prendre le train pour venir dans ma ville et m'a demandé de l'héberger pour la nuit, en proposant de me donner 20 € en échange. J'ai trouvé cela étrange, mais connaissant les problèmes qu'il avait avec sa mère, qui parfois le laissait dormir dehors, j'ai pensé qu'il devait s'être disputé avec elle. C'est pourquoi je n'ai pas posé de questions, et j'ai accepté de l'héberger pour une nuit. En fin de compte, nous avons prévu une soirée à 3, où j'hébergerai A et B chez moi pour la nuit et y repartirai le lendemain. J'ai fini par retrouver A et B à une station de métro. À ce moment-là, A est sorti de la rame en tenant une enceinte Bluetooth dans sa main, écoutant du rap à plein volume et fumant une cigarette dans le métro. J'ai eu l'impression d'avoir affaire à un individu difficile, mais en parlant avec lui, j'ai reconnu le bon ami que j'avais connu, gentil et prévenant. Nous avons ensuite fait des courses dans un supermarché près de chez moi pour acheter de l'alcool, en vue de la soirée. Là-bas, un employé aux cheveux roses a attiré l'attention en s'exclamant à voix haute: en PTMI à Lil Pipe. La situation était gênante, d'autant plus que cet employé me connaissait, car je venais assez souvent dans ce magasin. J'étais mal à l'aise, mais par chance, ce n'était pas lui qui nous a encaissés. Nous sommes rentrés chez moi, et la soirée s'est plutôt bien passée, à l'exception du comportement d'A, qui ne cessait de mettre ses chaussures, de sortir dehors, et de me raconter ses histoires de deal, prétendant chercher un gros. J'ai pensé que c'était encore un de ses mensonges, mais je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention. À chaque retour à l'intérieur, je lui rappelais de retirer ses chaussures, car j'avais un chaton, et je ne voulais pas qu'il lui marche dessus. De plus, c'était une question d'hygiène. Malgré cela, A a marché 2 fois sur mon chaton avec ses chaussures. En ce qui concerne B, il a simplement fumé de la marijuana, bu de l'alcool, et a même fait ma vaisselle pour me remercier de l'hébergement. Il était un gars bien, et je n'avais aucune plainte à son sujet. Cependant, il semblait lui aussi gêné par la présence d'A en public et par ses mensonges récurrents. Le lendemain, B avait un train à prendre à 14 heures, et nous avions prévu d'accompagner tous les trois à la gare. A m'avait expliqué qu'il jouerait au basketball sur un terrain local, puis prendrait un train plus tard, vers 17 heures. J'ai accompagné B jusqu'à la station de métro. A lui a dit au revoir, mais il est parti sans dire un mot à B ni à moi. Je lui ai envoyé un message, et il m'a répondu qu'il avait pris un bus pour se rendre au terrain de basket, tout en mentionnant qu'il avait presque plus de batterie. Il ne m'a même pas remercié pour l'hébergement. Et les 20 € qu'il m'avait promis en échange n'ont jamais été versés. Je suis rentré chez moi. J'ai passé ma journée à me détendre dans mon lit et je me suis couché vers 23 heures. Vers 23h30, j'ai entendu des coups à ma porte, comme si quelqu'un la grattait doucement. J'étais fatigué, alors j'ai ignoré ces bruits. Au bout de quelques minutes, mon voisin est sorti de son appartement et a commencé à discuter avec quelqu'un dans le couloir. J'ai reconnu la voix d'A. Alors je me suis habillé et j'ai ouvert la porte. J'ai vu qu'il n'avait pas pris son train. Il m'a expliqué qu'il n'avait plus de batterie et n'avait pas pu rentrer chez lui. Il m'a supplié de l'héberger pour la nuit. Je n'avais aucune envie de le laisser dans la rue, donc je l'ai laissé rentrer. Mais je lui ai clairement fait comprendre que je devais partir travailler le lendemain à 9 heures, et qu'il devait quitter les lieux à 8 heures. À ce moment-là, il est entré sans retirer ses chaussures, ce qui était étonnant. De plus, il dégageait une odeur très désagréable, probablement à cause du basket. J'ai insisté pour qu'il prenne une douche. Enfin, voici le but de mon récit. Pendant qu'il prenait sa douche, j'ai fouillé ses affaires et lui ai volé 35 € sans lui en parler. Et sans mentionner les 20 € qu'il m'avait promis la veille. Je savais qu'il partirait le lendemain matin sans vérifier son sac et j'espérais ainsi me débarrasser de lui. Le lendemain matin, je me suis levé vers 7h40, me suis préparé,
et je l'ai réveillé en lui disant que je devais partir travailler. Il s'est précipité pour préparer ses affaires, sans vérifier son sac. Il a même oublié son chargeur de téléphone. Puis il est parti à la gare sans dire au revoir ni me remercier. Pendant plusieurs semaines, je n'ai pas eu de nouvelles de sa part, jusqu'à ce qu'il me recontacte pour me demander de l'héberger à nouveau. J'ai refusé, catégoriquement, en argumentant que je ne voulais pas qu'il mette en danger mon chaton en l'écrasant. Finalement, je l'ai ignoré et je n'ai plus de contact avec lui.